Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de finances durables et plus particulièrement de l'expérience marocaine en la matière. Nous allons découvrir ensemble où en est le financement de la croissance verte au Maroc. Tout d'abord, il faut souligner que les obligations durables, qu'elles soient vertes, sociales ou autres, recèlent d'un potentiel de développement très important. D'une part, nous avons une demande très importante de la part des investisseurs. Et à titre d'illustration, comme vous pouvez le voir sur le graphique, euh, le nombre de signataires des principes de l'investissement responsable de l'ONU ne cesse de grandir depuis 2006 et aujourd'hui on est à plus de 3030 signataires qui représentent près de 127 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec d'un autre côté l'émergence de fonds d'investissement dédiés aux instruments verts, green bonds, social bonds et autres. D'un autre côté, ces instruments-là répondent à des besoins de financement importants qui sont toujours à combler. L'Agence internationale de l'énergie avance un chiffre de 11 000 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030 pour refondre l'infrastructure, l'immobilier et réadapter l'ensemble des modèles énergétiques pour atteindre les objectifs climatiques. La Banque africaine de développement, de son côté, chiffre les besoins d'investissement en Afrique, particulièrement en infrastructure, entre 130 à 170 milliards de dollars, avec des gaps de financement importants. Donc le marché global des instruments durables recèle un grand potentiel de développement et répond à des besoins réels. Au niveau national, le contexte marocain a aussi été favorable à l'éclosion de la finance durable. Tout d'abord, en 2016, le régulateur du marché des capitaux a changé de statut en passant du CDVM à l'autorité marocaine du marché des capitaux. Ce changement s'est accompagné par un élargissement des missions du régulateur et de ses pouvoirs et de son indépendance, mais a été aussi accompagné d'un changement dans la philosophie de régulation qui ne se focalise plus uniquement sur la surveillance du marché, mais intègre aussi l'objectif de développer ce marché, ce qui nécessite plus d'écoute et de proactivité de la part du régulateur. Le contexte national plus large a aussi été favorable au développement durable. Par exemple, au niveau politique, nous avons vu que la Constitution de 2011 a intégré le développement humain et durable comme mission de l'État. Nous avons vu la mise en place d'une charte nationale pour le développement durable et la prise d'engagement très ambitieux par notre pays en matière de contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique du royaume. Le secteur privé s'est aussi inscrit dans cette logique à travers plusieurs initiatives telles que le label de la responsabilité sociétale des entreprises de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Et le développement durable a aussi fait l'objet de plusieurs études du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons vu l'apparition des deux premiers fonds dédiés à l'investissement socialement responsable et puis de manière plus générale un élan d'innovation financière qui s'est traduit par plusieurs nouveautés au niveau des instruments financiers qui sont proposés sur le marché. Et puis l'organisation de la COP 22 à Marrakech en 2016 qui a marqué un vrai tournant en matière de finances durables au Maroc. En effet, la COP 22 a marqué le début effectif de l'expérience marocaine en matière de finances durables. Pendant la COP 22, les principaux acteurs du secteur financier marocain ont travaillé ensemble pour élaborer deux feuilles de route. La première concerne l'alignement du secteur financier marocain sur le développement durable, tandis que la deuxième a une portée plus régionale et vise à favoriser l'émergence de la finance durable en Afrique.
Chacune de ces feuilles de route identifie un certain nombre d'axes et de plans d'action que chaque entité doit développer pour atteindre les objectifs escomptés. Donc chacune des entités signataires de ces feuilles de route a pris un certain nombre d'engagements à déployer au niveau du segment du secteur financier qui lui incombe. Une autre initiative très importante lancée pendant la COP22 est le Marrakech Pledge. Marrakech Pledge est une initiative continentale lancée par l'autorité marocaine du marché des capitaux pendant la COP22. C'est un appel aux régulateurs et bourses africaines pour travailler individuellement et collectivement pour construire un partenariat africain visant à développer les marchés de capitaux verts en Afrique. Il s'agit principalement de promouvoir l'Afrique comme une région importante pour les marchés financiers verts, d'agir pour développer un écosystème de professionnels et d'acteurs de marché qui puissent supporter l'établissement des marchés financiers verts et de manière générale la création d'un espace d'échange et de partage d'expériences entre les régulateurs et les bourses africains dans l'objectif justement de faciliter l'éclosion et le développement de la finance durable en Afrique. Aujourd'hui, le Marrakech Pledge regroupe plus de 23 signataires entre régulateurs et bourses qui représentent plus de 25 pays africains. Le dernier étant l'île Maurice qui a rejoint le Pledge en 2019. Et donc en novembre 2019, à l'occasion du 3e anniversaire du Marrakech Pledge, l'autorité marocaine du marché des capitaux, en collaboration avec le Toronto Center, a organisé un workshop à Rabat qui a regroupé plus de 30 représentants des différents régulateurs et bourses signataires du Pledge, ainsi que des experts internationaux en matière de finances durables, pour réfléchir ensemble aux différentes manières et axes pour faciliter l'implémentation de marchés verts en Afrique. À l'issue de ce workshop, un livre blanc a été sorti qui donne un certain nombre de pistes et de recommandations pour les pays ou les régulateurs qui voudraient mettre en place des marchés financiers verts. Donc, conformément aux engagements que l'autorité marocaine du marché des capitaux a pris dans le cadre des feuilles de route ou du Marrakech Pledge, l'autorité a entrepris un certain nombre d'actions normatives. Donc, dès 2016, nous avons élaboré le premier guide sur les green bonds avec le soutien de la Société financière internationale. Comme le sujet était encore naissant, il s'agissait principalement de vulgariser ces instruments, à savoir les green bonds, et de mettre en place des règles pratiques pour leur émission sur le marché marocain. Donc, comme il n'y avait pas de cadre particulier pour émettre ce genre d'instrument, il fallait bien guider les acteurs pour qu'ils puissent concrétiser les premières émissions. Ce guide a d'ailleurs accompagné les premières émissions de Green Bonds sur le marché marocain. Une année plus tard, nous avons élaboré un guide sur la responsabilité sociétale des entreprises et sur le reporting ESG, en collaboration avec la Bourse des valeurs de Casablanca. Et là, il s'agissait d'inciter les émetteurs pour adopter une démarche de responsabilité sociétale des entreprises et de les préparer à la mise en place d'un reporting extra-financier qui va au-delà des chiffres et des comptes et de la performance purement financière. En 2018, nous avons élaboré un guide sur les Green, Social et Sustainability Bonds, toujours avec le soutien de la SFI.
Et donc là, on a actualisé le premier guide sur les green bonds qu'on a sorti en 2016 et on a en même temps élargi le champ des instruments financiers durables en introduisant les social bonds et les sustainability bonds. Je ne vais pas trop m'attarder sur les définitions théoriques. Et puis, en dernière étape, en 2019, nous avons intégré l'ensemble des règles qu'on avait proposées dans le cadre des guides et qu'on avait testées sur le terrain sur plusieurs émissions et plusieurs initiatives. Nous les avons intégrées dans le dispositif réglementaire. Donc, elles sont devenues des règles obligatoires et pas que de l'orientation qui est donnée aux acteurs. Ainsi, la circulaire numéro 0319 de l'autorité marocaine du marché des capitaux relative aux opérations et informations financières, qui a été homologuée en juin 2019, a intégré des dispositifs relatifs à l'émission d'instruments durables et a introduit une nouvelle obligation de reporting extra-financier de la part des émetteurs, à savoir un rapport ESG. Donc aujourd'hui, tout émetteur qui voudrait procéder à une émission d'instruments durables doit suivre un certain nombre de règles en matière d'informations spécifiques à donner. Et puis, tous les émetteurs de la place sont aujourd'hui assujettis à une obligation de publier annuellement un rapport sur les facteurs ESG. ESG, c'est environnemental, social et gouvernance, pour ne plus donner que de l'information financière au marché. L'approche de régulation de l'AMMC en matière de finances durables a été basée sur des choix réfléchis. Donc tout d'abord, proactivité et flexibilité. Proactivité dans le sens où dès 2016, on a pris le choix d'élaborer un guide qui est une manière assez inédite et assez innovante dans la manière de faire de l'autorité. Donc on a choisi de faire des guides plutôt que de faire des lois ou des réglementations, d'abord pour être proactif et pouvoir agir vite et à temps, et puis ça nous donnait de la flexibilité pour pouvoir ajuster le cas échéant et tester avant de mettre en place des règles obligatoires. L'approche était aussi empreinte d'équilibre et de consensus, donc équilibre entre la flexibilité qui doit être donnée aux acteurs de marché pour que ce segment puisse se développer et entre sécurité de ce segment. Il ne s'agit pas de juste ouvrir le marché, mais aussi assurer une certaine sécurité pour garantir la pérennité et le développement de ce segment de marché. Pour ce qui est du consensus, chacune des actions normatives dont on a parlé a fait l'objet de consultations publiques, de conférences d'explication, de recueil du feedback des différents acteurs du marché pour aboutir à un dispositif qui soit opérationnalisable par un maximum d'acteurs et qui réponde au maximum de besoins. L'approche a été aussi intégrée progressive, intégrée dans le sens où on a agi sur plusieurs leviers en même temps, à savoir les instruments financiers durables, mais aussi le reporting ESG, en considérant que ces deux dimensions sont quelque part complémentaires pour pouvoir verdir le marché des capitaux. La progressivité, comme vous avez pu le voir, c'est aller progressivement en introduisant d'abord des guides, en les testant sur le terrain pour, in fine, aboutir à des règles obligatoires au niveau du dispositif réglementaire. Donc, cette approche a permis d'aboutir à un dispositif qui remplit un maximum d'objectifs et répond à un maximum de besoins.
Donc, après avoir introduit les différentes mesures dont on a parlé, nous avons constaté une réaction très positive du marché, donc qui s'est traduite par 5 émissions durables sur le marché marocain, totalisant un montant global de près de 4 milliards de dirhams, dont 1,5 milliard libellé en euros. Donc, l'Agence nationale d'énergie renouvelable, Mazen, a été le premier émetteur de green bond sur le marché. Le produit de cette émission était destiné au financement d'une nouvelle centrale solaire. Après, deux banques de la place ont émis des green bonds pour le financement et le refinancement de divers projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Donc, une de ces deux émissions a été libellée en euros, comme je disais, ce qui représente un degré additionnel d'innovation financière. L'autorité de la place financière de Casablanca, connue comme CFC, a aussi émis un green bond pour financer des constructions vertes dans le cadre de son programme immobilier. Et puis la dernière émission sur le marché a été réalisée par le promoteur immobilier Al Omran Holding. L'instrument avait la particularité d'allier l'aspect vert et l'aspect social, donc c'était un Green and Social Bond, puisque l'émetteur a pu démontrer les impacts environnementaux et sociaux positifs dans le cadre de son émission. En termes d'innovation, bien que le nombre soit assez réduit, nous avons vu une certaine innovation, et chacune de ces émissions est venue avec son lot de nouveautés. Donc que ce soit en termes d'émetteurs, où nous avons des émetteurs financiers et non financiers, en termes de projets éligibles, où nous avons des projets d'énergie renouvelable, des projets d'efficacité énergétique, mais aussi des projets à impact sociaux. En termes d'affectation des fonds, donc nous avons des émissions qui étaient destinées au financement de nouveaux projets et d'autres qui étaient destinées au refinancement de projets existants. Nous avons aussi parlé de l'innovation en termes de devises d'émission, et puis de catégories, comme on disait, des instruments verts et des instruments sociaux. L'appétit du marché marocain a aussi été confirmé pour cette classe d'instruments, comme en témoignent les résultats des souscriptions aux différentes émissions qui ont été réalisées, qui ont toutes été intégralement souscrites, voire sursouscrites lorsqu'il s'agissait d'émissions par appel public à l'épargne. Et puis, l'avantage financier des émissions durables en comparaison avec les émissions classiques a été démontré pour la première fois sur le marché marocain avec la dernière émission du promoteur Al Omran Holding, où la tranche durable, à savoir le Green and Social Bond, était assortie d'un taux d'intérêt inférieur à la tranche classique. Ce qui veut dire que les investisseurs sont prêts à sacrifier un peu de rendement financier en contrepartie de la transparence dont ils bénéficient pour le suivi de l'affectation des fonds levés à travers les instruments durables. Et donc l'expérience marocaine en matière de finances durables a joui aussi d'un écho très favorable à l'international. Donc l'approche marocaine est reconnue à l'international pour son alignement avec les meilleurs standards internationaux en la matière, tout en prenant en compte les spécificités locales du marché marocain. Et ce qui fait que l'approche qui a été retenue et les choix qui y ont présidé sont reconnus comme étant pertinents dans plusieurs rapports qui se sont penchés sur la question.
L'AMMC participe aussi de manière très active dans plusieurs groupes de travail internationaux dédiés au développement de la finance verte. À titre d'exemple, nous sommes membres et co-présidents de groupes de travail du Sustainable Banking Network qui regroupe plusieurs régulateurs et entités internationales impliquées dans le développement de la finance durable. Nous sommes membres du groupe de travail de l'Organisation internationale des régulateurs des marchés des capitaux qui sont dédiés à la finance durable. Et puis nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir et partager notre expérience lors d'événements d'envergure internationale. L'AMMC est aussi régulièrement sollicité par ses pairs d'autres pays pour assister dans la mise en place de cadres relatifs à la finance verte ou durable, que ce soit à travers une assistance technique pour la mise en place de ces cadres ou utilisés comme benchmark reconnu et assister dans la revue des cadres proposés. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre très bref résumé de l'expérience marocaine en matière de finances durables, en espérant que cela vous ait été utile et que ça a été assez clair. Je vous remercie tous pour votre attention.